J'ai peur que nous n'ayons plus le temps. Écris. Mon chéri. C'est pour votre bon ami. Mon chéri. J'ai voulu mourir. Et tu ne vas peut-être plus m'aimer. Mon chéri, j'ai voulu mourir et tu ne vas peut-être plus m'aimer. Et Créon avait raison. C'est terrible. Maintenant, à côté de cet homme, je ne sais plus pourquoi je meurs. J'ai peur. Et Créon avait raison. Oh, Aimant, notre petit garçon. Je le comprends seulement maintenant combien c'était simple de vivre. Dites, vous allez trop vite, comment voulez-vous que j'écrive? Il faut le temps tout de même. Où en étais-tu? C'est terrible, maintenant à côté de cet homme. Je ne sais plus pourquoi je meurs. Je ne sais plus pourquoi je meurs. On ne sait jamais pourquoi on meurt. J'ai peur. Non. Raille tout cela. Il vaut mieux que jamais personne ne le sache. C'est comme si il devait me voir nue et me toucher quand je serais morte. Mais seulement... Pardon. Alors j'aurai la fin et je mets pardon à la place? Oui. Pardon, mon chéri. Sur la petite Antigone. Vous auriez tous été bien tranquilles. Je t'aime. Sans la petite Antigone, vous auriez tous été bien tranquilles. Je t'aime. C'est tout? Oui, c'est tout. C'est une drôle de lettre. Oui, c'est une drôle de lettre. Et c'est à qui qu'elle est adressée? Allez. Pas d'histoire. Là, c'est fini pour Antigone. Maintenant, le tour de Créon approche. Il va falloir qu'ils y passent tous. La reine! Où est la reine? Que lui veux-tu? Qu'as-tu à lui apprendre? Une terrible nouvelle. Vous avez hier donné parole de venir manger. Oui. Où faut-il aller? Un feu invisible me brûle. Je n'en peux plus.
conte de Charles Perrault. Il était une fois une veuve qui avait 2 filles. L'aînée lui ressemblait tellement d'humeur et de visage que lorsqu'on la voyait, on voyait. Il fallait entre autres choses que cette pauvre enfant aille 2 fois par jour puiser de l'eau à une grande demi-lieue du logis. La vieille femme, ayant bu, lui dit « Vous êtes si belle, si bonne et si honnête que je ne peux m'empêcher de vous faire un don. Tout à l'heure. » Elle y alla, mais toujours en grondant. Elle prit le plus beau flacon d'argent qui fut dans le logis. Et elle ne fut pas plutôt arrivée à la fontaine qu'elle vit sortir du bois une dame magnifiquement vêtue qui vint lui demander à boire. C'était la même fée qui avait apparu à sa sœur, mais qui avait pris l'air. Du château je partis. Et tandis qu'il parlait ainsi, un valet d'une chambre vint, qui une blanche lance tint, empoignée par le milieu, et il passa entre le feu et ceux qui au lit se tenaient. Et ceux qui étaient là voyaient la lance blanche et le fer blanc. Sortait une goutte de sang du fer de la lance au sommet. Et jusqu'à la main du valet coulait cette goutte vermeille. Le Gallois voit cette merveille. Mais comme il est nouveau venu, de demander ses retenues, comment cette chose advenait. Car du prud'homme se souvenait celui qui chevalier le fit, qui lui enseigna et apprit que de trop parler se garda. Il craignait, s'il le demanda, qu'on ne le tînt à vilainie. C'est pourquoi ne demanda mis. Alors, 2 autres valets vinrent, qui chandeliers en leurs mains tinrent. Un Graal entre ses 2 mains, une demoiselle tenait, qui avec les valets venait, belle, gentille et bien parée. Aussitôt qu'elle fut entrée, avec le Graal qu'elle tint, une si grande clarté vint qu'alors perdirent les chandelles leur clarté, comme les étoiles, quand soleil se lève ou la lune. Et le valet les vit passer, et nos amis eux demandaient du Graal à qui l'on servait, car toujours en son cœur avait la parole au prud'homme sage. Et je crains qu'il n'y ait dommage, car rester muet comme un sot ne vaut pas mieux que parler trop. Depuis l'enfance, aux yeux de tous, il est différent. Sa passion démesurée pour les enfants, la nature et les animaux a fait de lui un être à part. Personne ne sait ce que cache son cœur. Peut-être est-il lui-même un géant au cœur tendre, un être au-delà du bien et du mal.
son innocence va le conduire vers la plus trouble des contradictions. Son destin l'emportera dans un immense tourbillon, comme si la terrible histoire du monde n'était pour lui qu'un conte de fées irréel. John Malkovich, le roi des zones, le héros bouleversant du célèbre roman de Michel Tournier, enfin adapté au cinéma par le réalisateur du Tambour. Le roi des zones, le nouveau film de Volker Schlöndorff.